Bienvenue à ce précieux moment de prière sur Essence biblique, où nous nous rassemblons pour déposer nos fardeaux et élever nos cœurs vers notre Père céleste. Que vous soyez ici pour trouver la paix, chercher des réponses ou simplement pour renforcer votre foi, sachez que Dieu entend chacun de nos mots et connaît nos besoins avant même que nous ne les exprimions. Aujourd'hui, prenons quelques instants pour laisser de côté les distractions du monde et nous recentrer sur ce qui est essentiel, la communion avec notre Créateur. Ensemble, nous allons prier pour la guérison, la paix, la force et l'amour dans nos vies et celles de nos proches. Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette mission en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Cela vous permettra de ne manquer aucune de nos prochaines prières et méditations bibliques. Activez la cloche pour être informé à chaque nouvelle publication. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, pourraient avoir besoin d'une parole de foi et d'encouragement aujourd'hui. Vos commentaires sont également les bienvenus. Dites-nous ce que cette prière vous inspire et comment elle vous aide à grandir spirituellement. Que le Seigneur nous guide et nous bénisse pendant cette prière. Ensemble, mettons nos vies entre ses mains. Shalom, shalom, je vous salue, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Je suis jeune Ivoirien, vivant en Côte d'Ivoire. Je viens ce soir pour rendre mon témoignage, un témoignage de remerciement. Faut dire que depuis que j'ai reçu l'émission Kangoka depuis l'an 2021, depuis lors je suis resté scotché. J'ai fait tout avec Kangoka. Je suis devenu accro de l'émission Kangoka à cause de l'enseignement avec les témoignages aussi, chaque jour. En tout cas, je me force de ne pas rater une seule émission ou bien un seul témoignage. Je dois avec Kangoka, je me réveille avec Kangoka. Faut dire que Kangoka est dans mon quotidien de tous les jours. Mon témoignage que je vais rendre maintenant, c'est un témoignage de délivrance. Dieu m'a délivré d'un envoûtement. Tout a commencé, j'avais fait des courses et j'ai commencé à sentir des douleurs et fatigue dans mes pieds. J'ai commencé à sentir des douleurs dans les pieds. Donc, depuis quand ça commence comme ça, je prends des calmants. J'ai essayé de prendre des calmants, je vois que ça continuait. Et j'ai commencé à écouter Kangoka. J'ai pris une émission le samedi qui venait de passer. Chaque fois, moi, il n'y a pas de jour où je n'écoute pas, je mets mon écouteur. À tout moment, j'écoute des émissions dans les archives et je commence à écouter. Par moment, je voyais que souvent, j'avais des frissons. Et les pieds que je ne sentais pas, souvent je vois qu'il y a des frissons, il y a des choses, c'est la peau se rétrécit sur les pieds et par moment, j'avais des nausées. Comme par les témoignages des autres personnes aussi, j'attendais aussi d'autres qui disaient qu'ils ont la nausée. Mais moi, j'avais cette nausée, mais je n'arrivais pas à vomir. Souvent, d'autres disaient qu'ils vomissaient. Ils me disaient que bon, est-ce qu'ils ne disent pas trop? Donc, et quand j'ai commencé à écouter l'émission, j'ai commencé à avoir des nausées, mais je ne vomissais pas. Et les douleurs persistaient. Et le lendemain matin, je me suis réveillé. Toujours, j'ai dit que j'écoute l'émission avant de dormir et je mets le poste au chevet de mon lit. L'émission passe, c'est-à-dire les témoignages passent jusqu'à le matin. Donc, je me suis réveillé encore avec la même prière. Et quand je suis allé net dans la douche, j'ai commencé à avoir des nausées. Je suis allé dans la douche net et je voulais me brosser net. J'ai commencé à vomir. Je me demandais, parce que je n'avais rien mangé, j'ai commencé à vomir, j'ai commencé à rendre. Et je suis revenu, j'ai remis l'émission encore. Et quand j'ai remis l'émission, et surtout quand j'ai commencé à prier avec le pasteur, il avait donné une parole de connaissance. Là où il a dit qu'il y a 2 jeunes qui ont été envoûtés. Et un va vomir pendant l'émission, et après l'autre va vomir après l'émission. Dès qu'il a prononcé cette parole de connaissance, je vous dis, mes frères, mes sœurs, on dit qu'ils ont tiré mes intestins en même temps pour extraire tout. J'ai commencé à rendre, j'ai commencé à vomir. Dans la douche, j'ai vomi des glaies gouliants. J'ai dit, quand j'entendais des gens qui disaient qu'ils vomissaient des crachats gouliants, tout ça, je disais que, mais eux aussi, ils en font trop. Mais moi-même, qui témoigne là aujourd'hui, j'ai vécu ça, j'ai vomi. Je vous dis, sur 3 jours de vomissement. Je pensais que c'était un début de palu. Je suis allé à l'hôpital. Ils m'ont mis des choses pour empêcher les vomissements, les vomis. Mais je vous dis, mon frère, c'est comme ils n'ont rien fait. Et ça, après, j'ai compris. Parce que à chaque fois, j'écoutais toujours l'émission. J'avais mon écouteur, toujours, même à l'hôpital, j'avais toujours mon écouteur. J'ai dit, sur 3 jours, je vomissais. Crachat. J'étais obligé de dormir avec un pot à côté de moi. J'ai crachant couliant. Crachant mousseux. Pour la remplir, il m'a vidé les roues. Je rote les hoquets. Mon frère, c'était pas facile. Il y a un jour, le dernier jour même, le 3e jour, j'ai vomi jusqu'à 2h du matin.
Au point où moi je me demandais qu'est-ce qui m'est arrivé ici. Moi je vais commencer à avoir peur parce que je vomissais, il y avait aussi du sang dedans, des crayons gluants, des choses bizarres. Moi j'ai regardé ce que je vomissais là, ça n'avait rien à voir avec ce que parce que je n'arrivais pas à manger, rien ne rentrait, tout le monde vomissait seulement. Jusqu'au point, j'ai commencé à avoir même des douleurs, comme une crise d'ulcère. Mais quand je prenais l'eau, ça me brûlait. Quand je mange quelque chose d'épicé, ça me brûlait. Et j'ai commencé à dire que Dieu, faut m'aider. Si c'est une délivrance, il faut que toi-même tu achèves. Mais si c'est une maladie, et que sa volonté soit faite, qu'il me guérisse. Et c'est comme ça, continue tout le temps à prier. Et c'est comme ça que j'ai été délivré. Aujourd'hui où je parle, moi qui, après toutes ces choses, je ne pouvais pas manger quelque chose d'épicé, je ne pouvais pas boire de l'eau, même quand je bois l'eau, ça commence à me brûler. Aujourd'hui, Dieu m'a délivré, je suis totalement guéri. Même que le docteur dit que ça c'est ulcère. C'est resté. Parce que je disais, si c'est une délivrance telle que c'est venu, c'est comme ça, ça va repartir. Aujourd'hui, je n'ai plus de problème. Donc je viens ce soir pour dire merci à Dieu. Pour dire effectivement que dans cette émission Kangoka, Dieu est là, Dieu est présent, Dieu existe et il vient à notre secours. Quand nous sommes attachés, quand nous avons foi en lui, il ne nous abandonne pas. Je vais bénir le nom de Dieu pour son serviteur Christ Commande, pour toute l'équipe de Kangoka, pour sa famille, pour tout ce qu'il fait et que Dieu lui donne encore la force, la sagesse, l'intelligence, la persévérance pour pouvoir encore aller de l'avant avec cette émission. Que Dieu bénisse son serviteur. Shalom. Je témoigne au nom de Jésus. Shalom, Père Jésus. Je suis une béninoise. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu, de sa bonté, de sa fidélité, de son amour, de sa grâce, pour tout ce qu'il fait pour nous au travers de l'émission Kangoka. Tout d'abord, je demande un grand pardon à Dieu, à l'équipe Kangoka, parce que j'ai tardé à témoigner. Je suis venue remercier Dieu, dire merci à Dieu, parce que l'année passée, j'étais allée à l'hôpital et on m'a dit que j'avais le cancer du sang, qu'ils sont en train de voir le cancer du sang. Et quand le diagnostic est venu, la dame ne pouvait même pas nous dire de venir voir mon mari et moi. Il nous a envoyé par courrier avant d'appeler pour nous dire cela. Et nous avions rejeté. Mon mari a dit que je n'ai pas le cancer, que c'est faux. Et moi, j'ai dit que je n'ai pas le cancer. J'avais rejeté aussi. Et l'année passée, c'était l'année passée. Donc cette année, le mois passé, je suis retournée à l'hôpital pour voir le généraliste. Mais en attendant de retourner à l'hôpital pour voir le généraliste, je priais avec l'émission Kangoka. Quand l'homme de Dieu prie pour ceux qui ont le cancer de sang, le cancer, quels que soient les cancers, je recevais, je disais Seigneur, si par hasard c'était vrai, guéris-moi, je prends ma guérison, je reçois ma guérison. Et je suis retournée à l'hôpital le mois passé. Quand je suis retournée à l'hôpital, ils ont fait toutes les analyses et le docteur a dit qu'il n'a rien trouvé, aucune maladie, que je vais très bien. Et je suis venue rendre gloire à Dieu, rendre grâce à Dieu. Non seulement cette guérison, Dieu m'a guéri des maux de dos, de la sécheresse vaginale, des maux de cœur, de la jalousie, la colère, des boutons au visage. Non, Dieu m'a vraiment béni au travers de l'émission Kangoka, et grâce à l'émission Kangoka, je grandis de jour en jour et ma foi s'affermit. Je rends grâce à Dieu, je remercie tous ceux-là qui témoignent, parce que c'est grâce à eux qu'on continue de suivre. C'est grâce à eux qu'on continue de croire, de persévérer. Que Dieu les bénisse, bénisse l'homme de Dieu, sa femme, sa famille, toute l'équipe Kangoka. Que Dieu les bénisse. J'ai témoigné. Bonjour la famille, je suis une sœur congolaise résidant au Gabon.
Je viens aujourd'hui de témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, dans tout ce que Dieu a fait pour moi à travers cette émission. J'ai reçu cette émission en canal d'une sœur. La sœur m'a téléchargé cette émission, elle m'a envoyé ça sur WhatsApp. Avant, j'ai négligé, je n'écoutais pas. Mais après, à un moment donné, moi-même aussi, je me suis rappelé, on m'avait envoyé une émission là. Laisse d'abord je puisse mettre. J'ai téléchargé et j'ai vu. J'écoutais les témoignages, j'ai prié les prières de Sabélie, j'ai prié ensemble avec l'homme de Dieu. Depuis 2019, ma santé dérangeait vraiment. Je n'avais pas la paix. La santé me dérangeait. Je suis allée à l'hôpital pour faire les examens et les examens pour moi, c'était pas la joie. On m'a découvert avec le VIH. À cela, ma vie était vraiment coulée. Ma vie était vraiment au sol. J'avais pleuré. Je n'avais pas de soutien et moi-même, je souffrais moi-même au plus profond de mon cœur. Mais aujourd'hui, à travers cette émission, je priais avec l'homme de Dieu. Je suivais l'émission Kangoka, je priais, je pleurais. Et à un moment donné, j'ai compris une chose que l'homme de Dieu avait dit, ne se lamentez pas. Il faut accepter la volonté de Dieu telle qu'elle est. Et j'avais accepté la volonté de Dieu dans ma vie. J'ai continué à prier, j'ai continué à prendre mon traitement. Mais après cela, j'avais décidé de ne plus prendre les médicaments. Je me concentrais seulement à la prière et je faisais toujours le bien. Mais Dieu fait de miracles, a fait vraiment des miracles. Je suis allé faire encore mon examen. Tout est sorti négatif. C'est pour cela que je viens témoigner la grandeur de Dieu qui a fait des miracles dans ma vie. À travers Christ du Komala, j'ai témoigné. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kangoka grâce à ma sœur. J'ai commencé à écouter. Quand j'ai commencé à écouter l'émission, j'ai été impressionné par la qualité de l'enseignement de l'homme de Dieu. Donc depuis lors, je me suis accroché. Je suis devenu maintenant un accro pour cette émission. Vraiment, l'Éternel a fait de grandes choses dans ma vie. Oui, je souffrais d'un mal de tête, il m'a guéri de manière miracle. D'un mal de dos également. En tout cas, l'Éternel m'a guéri. Oh, je souffrais depuis longtemps de ces maladies-là. Et ça, c'est le premier témoignage. Et tous les samedis, hors de la prière, des prières de délivrance, j'ai toujours vraiment posé ma main là où je souffrais. Et je suis allé à l'hôpital, j'ai été déclaré que j'ai l'hépatite B. Je suis anémié. Donc ainsi, après 2 semaines, quand le médecin m'a dit ça, je suis venu. Moi, j'ai refusé. J'ai dit, je n'ai pas l'hépatite B. L'Éternel m'a déjà guéri. Donc chaque fois, quand il y a la prière, c'est cette parole-là que je déclare. Après 2 semaines, je suis allé refaire mon examen. Et le médecin dit, qu'il ne comprend pas parce que le premier résultat avait attesté que j'avais l'hépatite B. Maintenant, celui-ci là, vraiment déclare que je suis négatif, que je suis guéri. J'ai crié dans son bureau, Alléluia, que Dieu m'a guéri. Ça c'est un. Deuxièmement, l'hémorroïde, je souffrais de l'hémorroïde, mon hémorroïde, même le sang coulait. Et un samedi, hors d'une prière encore, j'ai commencé à poser ma main sur mon bas-ventre et j'ai prononcé des paroles positives. J'ai dit, je n'ai pas l'hémorroïde. Ce sang-là va s'arrêter au nom de Jésus. C'est comme ça que je faisais mes prières. Et après, chose étonnante, le jour qui a suivi, l'Éternel m'a visité. Le sang est arrêté de manière miraculeuse. Je n'ai plus l'hémorroïde, je n'ai plus le mal de dos. En tout cas, l'Éternel m'a visité. Je voudrais vraiment remercier, en tout cas, l'équipe Kangoka, Christ, avec vraiment tous les partenaires. Oui, pour vraiment cette émission qui fait vraiment des prouesses à travers le monde. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, la famille Kangoka.
Je veux glorifier le nom de Dieu à travers ce qu'il a fait pour moi. J'ai connu Kangoka par le biais de ma petite sœur qui vit en France. Je suis une Ivoirienne. Dieu m'a guéri du VIH-Sida. Depuis 17 ans, je vivais avec. Aujourd'hui, en écoutant Kangoka, les prières de samedi et les enseignements, par la grâce de Dieu, j'ai retrouvé la guérison. Depuis 2 ans, j'ai écouté Kangoka et Dieu a béni. J'ai patienté. Il y a des fois je doutais, il y a des fois je me demandais est-ce que c'est vrai. Mais je me suis accrochée et aujourd'hui, je suis allée faire mon test. Ça fait 6e fois que je vais à l'hôpital pour voir dans mon sang. Parce que chaque samedi, il y a les paroles de connaissance qui disent qu'il y a 2 femmes, il y a 3 femmes qui sont guéries du VIH-Sida. Et je me voyais guérie et chaque fois, je vais faire mon test et je me trouve positive. Mais aujourd'hui, je suis allée à l'hôpital et Dieu a opéré son miracle dans ma vie. Je suis guérie du VIH-Sida. J'ai retrouvé ma guérison. J'ai retrouvé ma guérison par ma patience. J'ai été patiente. J'ai écouté chaque jour. Quand Christ de commande a dit, mettez vos mains sur vos cœurs. Où vous avez mal. C'est sur mon cœur que je mettais chaque fois ma main. Chaque fois ma main. Et je me disais que un jour, je serai guérie. Un jour, je serai guérie. Je vais me patienter. Je vais voir. Un jour, je serai guérie. Merci, merci, merci. Je bénis le nom du Seigneur. Je lui rends toute la gloire. Je dis merci à Christ du commande. Je dis merci, oui, à tous ses partenaires, à ceux qui intercèdent pour nous. Que Dieu bénisse tout le monde. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, je bénis le nom de Dieu ce matin car il m'a fait grâce. Je viens témoigner les merveilles de mon Dieu. Je connais Kangoka par le biais de ma grande soeur qui m'envoyait des audios. Chaque fois, elle m'envoyait des audios, j'écoutais. Bon, au début, je n'écoutais pas parce que je me dis que c'est encore des pasteurs qui viennent raconter des histoires. Je n'écoutais pas, elle insistait, vu qu'elle insistait. Après, je lui ai dit, bon, je vais écouter. J'ai commencé à écouter les enseignements. Ça m'a plu, c'était l'enseignement sur la délivrance de la peur. En 2018, j'étais déclarée séropositive, chose qui m'a tellement choquée. Écoutant les témoignages, après, avec les prières, j'étais intéressée, je me suis dit, ok, donc je vais prier. En même temps que le pasteur, j'écoutais les enseignements. Je dis à Dieu que je ne suis pas là pour vivre avec les médicaments. Je ne peux pas suivre le traitement à vie. Je suis pour le traitement. Je ne vais pas prendre les médicaments. J'ai écouté l'enseignement, c'est comme ça. Le 30 novembre, en novembre 2021, le pasteur a dit, pendant la prière, il y a 2 personnes qui sont atteintes de VIH. Allez-y faire le test sera négatif. Je suis allée le lundi faire le test. Le résultat est sorti positif. Je n'ai pas baissé les bras, je continue à écouter les enseignements, à prier, écouter les témoignages, je priais, j'écoutais les témoignages, les enseignements. En main, je suis allée faire mon test. Les résultats sont sortis négatifs, donc séronégatif. Je quitte séropositif à séronégatif. Quel est cet homme qui peut faire si ce n'est pas Dieu? Je bénis le nom de Dieu, je glorifie son nom, je remercie le pasteur et son équipe. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous fortifie chacun de nous. Je te bénis mon Dieu. C'est grâce au témoignage de mes frères et de mes soeurs là, j'écoutais, ça me donnait la force et la foi qu'on est encore chaque jour. Mon Dieu, car il ne m'a pas abandonné, il ne m'a pas oublié. Aujourd'hui, il m'a redonné une seconde chance, Seigneur. Quelle joie, la paix que je reçois dans mon cœur, la paix, Seigneur, mon frère, ma soeur. Toi qui ne crois pas, tu te exhortes à avoir la foi, crois et tu verras ton problème s'arranger. La maladie incurable disparaîtra dans le nom de Jésus, car il n'y a que Dieu qui fait ça. Béni sois-tu en Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, je suis une Congolaise du Congo-Brazzaville.
Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Je viens en ce jour témoigner les bienfaits du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. J'ai connu Kangoka depuis 2019 par le biais d'une collègue. Au début, j'étais régulière avec les audios de Kangoka. Mais après, j'ai abandonné. J'ai repris les écoutes et les prières de Kangoka après l'intervention d'une petite sœur. J'ai donc décidé de télécharger l'application et commencer à écouter tous les jours les émissions et témoignages de Kangoka. Le samedi, je me suis mise à prier avec l'homme de Dieu. Aussitôt, j'ai fait mienne les paroles de sagesse qu'il a prononcées, qu'il y a une femme qui est délivrée de l'esprit de mari de nuit et des biens ancestraux. J'ai dit que c'est moi, Seigneur. Merci de m'avoir localisé. En rendant grâce à Dieu, je suis tombé. Un esprit parlait en moi et disait, je sors, je sors, je sens la chaleur. Il y a la chaleur, je m'en vais, je n'arrive plus. Si je continue dans ce corps, je vais mourir. Je m'en vais avec toute maladie, tous les fardeaux, tous les blocages. Je tapais mon bas-ventre pendant que j'étais toujours allongé au sol, jambes écartées jusqu'à ce que l'esprit sortit et je commençais à louer Dieu. Je commençais à louer Dieu, je commençais à chanter pour l'Éternel, pour les grâces, pour sa visitation, pour sa localisation, pour sa délivrance. Je chantais vraiment. Et j'ai oublié d'ajouter une partie quand je tapais mon ventre, quand l'esprit parlait là, je sors, je tapais mon ventre et je tapais aussi les cuisses parce que les pieds étaient écartés. Les pieds étaient écartés vraiment comme si une femme qui cherchait à coucher. Je tapais très fort mes cuisses, mon ventre, je tapais, je parlais, je commençais à sortir, je parlais. Et à la fin, l'esprit est sorti, après je commençais à louer, j'ai chanté pour l'Éternel, j'ai glorifié son nom, j'ai dit Seigneur merci, parce que mes frères et sœurs, vraiment croire en Jésus, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et les prières de Kangoka, c'est vraiment les bonnes prières. Il y a Jésus dedans. Jésus agit vraiment à travers ces prières. Vraiment, ne négligeons pas vraiment. Parce que même avec les témoignages que j'entendais à toute fois, par les sœurs qui témoignaient de la délivrance des maris de nuit, vraiment, moi, à toute fois, je saisissais les témoignages là en disant que Seigneur, moi aussi, Seigneur, je dois être délivré, Seigneur. Merci Jésus pour la sœur qui témoigne. Moi aussi, je prends ce témoignage comme si c'est moi qui témoigne. Jusqu'au 13, que le Seigneur m'a visité à travers vraiment l'homme de Dieu, Christ Ndikumana. Donc, je rends grâce à Dieu, vraiment, je bénis le pasteur, je bénis son équipe, je bénis toute sa famille, toutes les personnes qui œuvrent pour l'œuvre de Dieu, pour que le monde soit sauvé. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour frères et sœurs en Christ. Je suis camerounaise et j'appelle depuis le Cameroun. Je suis ici pour témoigner la bonté de Dieu dans ma vie. Vraiment, le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. Je suis tellement content là où je suis. J'ai connu Kangoka par le bail d'une amie. Avant de connaître Kangoka, j'ai d'abord une camarade m'a envoyé l'audio par WhatsApp. J'ai négligé, j'ai dit qu'est-ce que c'est? J'ai effacé. Après un moment, quand j'étais à Facebook, les gens parlaient de leurs problèmes. Les gens disaient, il faut télécharger Kangoka. Et dit, Kangoka, c'est qui tout le temps Kangoka? Je suis resté tranquille. C'était alors le 14 juin. Et cause avec une copine au téléphone. Elle me dit, télécharge Kangoka. Elle dit, Kangoka encore. Elle me dit, oui. Parce que quand tu vas télécharger, tu vas voir ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Elle dit, n'est-ce pas? Elle dit, on m'a parlé de ça, mais elle dit que non, tu ne perds rien. Télécharge, tu vas voir. Ce même jeudi, j'ai téléchargé ce Kangoka, j'ai écouté le message. Et le lendemain 15, j'ai dit, ok, il faut que j'écoute alors la prière le samedi surpassé qui était le 9. J'étais dans ma chambre, j'ai commencé à écouter. Que avant d'écouter, ma vie de prière était vraiment touchée. Je ne parvenais plus à prier. Quand j'ai écouté la prière ce vendredi, j'ai manifesté mes frères et sœurs. Manifesté 3 fois. Ça s'est arrêté. Le soir, alors, en venant prier, mais tout allait bien. J'ai dit, waouh, merci Seigneur.
pour ce qui s'est passé. Le lendemain, samedi, la prière de 7 heures, j'ai téléchargé, j'ai dit, il faut que j'écoute. J'ai écouté, j'ai encore manifesté. L'esprit me dit qu'il est en train de quitter, qu'ils sont nombreux dans moi, qui partent, qui me libèrent. Je suis tombée, j'ai fait ça 3 fois. Et dit que waouh, dans quelques jours seulement, je reçois plusieurs miracles comme par le Seigneur vraiment merveilleux. Et dit, Seigneur, je ne dois pas te laisser. Tu vas accomplir tout ce que tu as commencé dans ma vie. Ce n'est pas fini. Je sais qu'il y a encore d'autres. C'est passé après quelques jours. J'ai décidé que non, à partir d'aujourd'hui, je vais suivre Kangoka tous les jours. Je vais aller dans les archives télécharger. Je suis partie télécharger les archives de 2021, 2019, 2018. J'ai écouté tous les jours. Donc, et Kangoka était devenu ma nourriture. Matin, midi, soir, j'écoutais Kangoka. Je n'étais pas découragée. Mais ma mère me disait que, mais c'est quoi avec toi? C'est trop. Je dis que non, maman. C'est parce que tu ne sais pas ce que je traverse. Je souffre. Il faut vraiment que le Seigneur me libère. C'est trop. Après un jeudi, j'étais à la maison, j'ai dit, je m'avais prié, je n'ai pas prié. Il faut que j'ai encore manifesté ce jour. J'ai eu la nausée, la mousse sortait de ma bouche, la mousse, j'ai dit, quoi, c'est quoi ça? Après la prière, je suis allée au salon, j'étais fatiguée, j'avais les vertiges, c'est comme si j'étais malade. Je ne pouvais pas rester, j'étais couchée. J'ai craché la mousse qui sortait. Dans la soirée, j'ai ressenti une fois, dit que non, je m'avais dans la chambre. Dans la chambre, ça n'allait pas, dit que non, il faut que je prie. Je prie, j'ai manifesté ce jour, j'ai crié, je marchais comme le serpent, je marchais à 4 pattes. Je suis tombée. Après un moment, c'est le ventre qui a commencé à enfler. Le ventre, j'étais comme une femme de 5 mois, que j'avais 5 mois de grossesse. Mec, je dis que, mais Seigneur, c'est quoi ça encore? Qu'est-ce qui est dans ce ventre? Je priais, le ventre enflait. Après que ça enfle, je rôte, ça baisse. Je prie, ça enfle, je rôte, ça baisse. Je dis que Seigneur, c'est quoi ça? Il y a quelque chose dans ce ventre. J'ai dit, toute la sorcellerie familiale, il faut que ça me libère. Tout lien là doit me libérer. J'ai dit, Seigneur, quand le pasteur a parlé de Lazare, que le caillou avait fermé la tombe, il a demandé qu'on nous montre ce caillou sur nous pour que nos portes puissent s'ouvrir, la délivrance puisse nous recevons notre délivrance. Tout. J'ai dit que waouh. Il dit que Seigneur, ce matin, tout caillou qui m'empêchait me faisait douter de toi, je ôte cela de moi. Je ouvre mon cœur. Frère et sœur, j'ai manifesté. J'ai dit que waouh. Les enfants étaient couchés, se sont levés, ils me regardaient. J'ai crié, j'ai sorti 3 grosses cris comme pour un animal. J'ai dit que waouh, que c'est que quoi? J'ai manifesté. À un moment, un esprit me dit que c'est moi. Tout ce que tu as eu là, c'est moi qui faisais. Le ventre là, c'est moi qui avais causé ça. Toute la vie là, comme ça n'allait pas, c'était moi. Et je suis fâché de vous, que d'aller au village, là où on m'enterrait, nettoyer ma tombe et préparer la nourriture pour que les gens puissent manger. Et là, ta famille serait libérée. Elle dit que je pars, je suis partie. Pape, elle est partie. Je me lève encore, je commence encore à manifester. Cette fois-ci, c'était le grand frère de ça. Il dit le grand frère de ça. Il dit Seigneur, comme tu as commencé à accomplir, parce que tu es le Dieu qui ne fait jamais à moitié, tu accomplis jusqu'à la fin. Cette sorcellerie familiale doit me libérer aujourd'hui, parce que vraiment mes frères et sœurs, ma vie ne donnait pas, rien ne donnait dans ma vie, dans ma famille, rien n'allait pas. Nous étions toujours sur place en train de rôder, rien ne marchait. Et ma part était pire, j'étais le cible de la famille. Tous les mauvais esprits qui étaient dans moi, j'avais au moins 5 démons dans moi. Ça s'est passé comme ça, j'ai encore manifesté. L'esprit a dit que, oh ma fille, je pars. Il y a tellement de feu ici là. J'ai voulu rester, mais il n'y a pas moyen. Trop de feu, je te libère. Je pars, je relâche ton mariage, je relâche tout dans ta vie, tu es libre. Je pars, mais je t'ai dit des choses. Il faut dire, aller au village, elle prépare la nourriture, elle partage, tout va s'ouvrir. Oh, je pars, je te libère. Je suis libre à partir d'aujourd'hui. Oh, je libère. C'est là que je commençais à marcher comme une grand-mère. Je me suis debout, commencé à marcher comme une grand-mère. Après, je me suis baissé, je marchais comme un animal à 4 pas. Que je pars, je suis tombée. La salive, la mousse qui sortait de ma bouche, j'ai dit, waouh Seigneur, j'ai manifesté. De 4 jusqu'à 7 heures le matin, j'étais en train de manifester. J'ai remis encore l'audio. Je n'ai pu manifester, j'ai remercié Dieu. J'étais contente. Je chante, le Seigneur m'a libéré. Il m'a vraiment dit, mes frères et sœurs, soyez juste patients. Je ne peux pas vous compter combien d'années je souffre. Je suis malade, je souffre franchement. J'ai souffert dans ma vie. Rien ne donne dans ma vie. Le mariage, il n'y a pas de travail, il n'y a pas. Je suis seulement à la maison, je tourne. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a libéré de ce sorcellerie familiale. Il a brisé ce lien dans ma vie. Je remercie Dieu. Que le Seigneur vous bénisse encore et vous continuez à faire des merveilles. Merci beaucoup. Merci, j'ai témoigné. Shalom. Seigneur, aide-moi à abandonner toute lourdeur que je porte, les soucis de demain,
les regrets du passé et les doutes qui m'assaillent. Ouvre mes yeux pour voir la beauté et la profondeur de tes promesses et donne-moi la capacité d'écouter avec un cœur disponible et réceptif. Je sollicite la guidance de ton Saint-Esprit afin qu'il me donne une compréhension éclairée de tes versets. Que chaque mot que je lis aujourd'hui ne soit pas simplement un texte, mais une rencontre vivante avec toi. Fais que ta vérité pénètre au plus profond de mon être pour que je puisse l'appliquer dans ma vie quotidienne. Seigneur, je te demande de transformer ce moment en un temps de communion où je peux non seulement apprendre, mais aussi expérimenter ta présence. Que ma méditation soit une source de paix, de sagesse et d'encouragement. Renouvelle mon esprit, s'il te plaît, et fais grandir en moi la foi et l'amour. Avec humilité, je remets ce temps entre tes mains, sachant que tu es toujours là pour me guider et me soutenir, Seigneur. Alors que je termine ce moment de méditation, je viens à toi avec un cœur plein de gratitude. Merci pour chaque mot, chaque promesse que j'ai pu découvrir et méditer aujourd'hui. Ta parole est une source d'encouragement constante et je suis reconnaissant que tu prennes soin de moi par tes révélations. Chaque verset a été comme une perle de sagesse, m'illuminant et me guidant dans les défis et les choix de ma vie quotidienne. Aide-moi, Seigneur, à garder ces vérités en mémoire, que je puisse les puiser au plus profond de moi lorsque la tentation ou la confusion se présente, que chaque enseignement résonne dans mon cœur et éclaire mon chemin. Je désire vivre sous l'influence de ta parole, me permettant ainsi d'être un exemple de ta grâce et de ton amour dans ce monde souvent en proie à la désespérance. Seigneur, je te demande de m'équiper pour faire face à l'avenir avec foi. Accorde-moi la sagesse d'appliquer ce que j'ai appris non seulement pour mon propre bien-être, mais aussi pour apporter réconfort et soutien à ceux qui m'entourent. Que je sois un témoin authentique de ta bonté, partageant la lumière et l'espoir que tu m'as offert. Alors que je reprends les activités de ma vie, fais grandir en moi une passion pour ta parole. Que je sois toujours affamé de la vérité, cherchant ta présence dans chaque moment. Je remets tout dans tes mains bienveillantes, prenant refuge dans le fait que tu es mon guide, mon rocher et mon cercle de protection. Je te loue pour ta fidélité, pour les promesses qui se réalisent et pour l'amour sans fin que tu as pour moi. Je désire marcher chaque jour dans la lumière de ta vérité, conscient que tu es à mes côtés. Dans le doux et puissant nom de Jésus, Amen.